Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, samedi 22 février 2025, nous fêtons en Église la chaire de Saint-Pierre. Et la première lecture de ce jour est tirée de la première lettre de Saint-Pierre, apôtre, chapitre 5, versets 1 à 4. Le psaume 23 fera l'objet de notre méditation. L'évangile vient de Matthieu, c'est Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. Dans la première lecture d'aujourd'hui, Saint-Pierre disait à ses auditeurs, ou bien aux dirigeants des églises, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous, Veillez sur lui, veillez sur lui, veillez sur le troupeau. Oui, je voudrais aujourd'hui nous faire voir un autre aspect de cette assertion. Oui, j'ai décidé de scruter les Saintes Écritures et avec vous pour que nous arrivions ensemble à comprendre ce qu'il nous faut pour la réussite de notre propre vie. Ce n'est pas parce que cela a été écrit à d'autres que cela ne peut plus s'appliquer à nous. Le pasteur ici, quand on parle du pasteur, c'est un responsable. Le pasteur, c'est un responsable, le premier responsable d'un groupe qu'on peut appeler pasteur. Quand on parle du pasteur d'église, ça veut dire qu'il est le premier responsable. Et chez nous, le premier responsable, le pasteur de l'église chez nous, c'est le curé et les évêques et le pape. Ce sont des pasteurs par ricochet, les prêtres. Donc à la maison, papa et maman, les responsables de la maison sont des pasteurs de la maison. Au boulot, le premier responsable peut être, entre griffes, appelé pasteur. Parce que c'est lui qui conduit, le pasteur conduit. Le pasteur conduit. Donc, quand on parle de pasteur, nous avons cette compréhension comme quoi les dirigeants. Je voudrais parler du pasteur aujourd'hui comme le dirigeant de ta propre vie. Qui est le premier dirigeant de ta vie? Et ce n'est pas toi-même. Du coup, tu es le pasteur, le premier pasteur de ta vie. Comment tu conduis ta vie? Comment tu diriges ta vie? C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde veut être pasteur. Quand je dis pasteur, je ne parle pas entre griffes des gens, les responsables des églises de réveil. Non. Tout le monde veut être pasteur. À la maison, papa veut être pasteur. À la maison, maman veut être pasteur. Le premier pasteur d'ailleurs. Mais comment tu conduis ta vie? Le pasteur, c'est lui qui donne le ton. Aujourd'hui, dans toutes les aspects, dans toutes les contrées, les gens, tout le monde veut être pasteur, donneur du conseil. Donneur du conseil, donneur de conseil, pardon. Mais est-ce que tu arrives à te donner des bons conseils toi-même? Est-ce que tu arrives à te donner des bons conseils toi-même? Celui qui arrive à contrôler sa vie peut contrôler la vie des autres. Mais si tu n'arrives pas à contrôler ta vie, comment tu vas contrôler la vie des autres?
Sois le bon pasteur pour ta propre vie. Sois le bon pasteur pour ta propre vie. C'est ce que je voudrais nous dire aujourd'hui. Est-ce que je suis un bon pasteur pour moi-même? Est-ce que je suis un bon pasteur? Aujourd'hui, vous allez voir, dans certaines entreprises, le DG reste à la maison. Mais c'est lui qui veut contrôler les retardateurs et il place des gardiens. Tel que tu conduis ton entreprise. Est-ce que tu es le vrai pasteur, le bon pasteur pour ton entreprise, pour ton atelier, pour ton boulot? Le vrai pasteur est toujours content de son boulot, de son job. Sois le pasteur pour toi-même. Je nous invite aujourd'hui, chacun à son niveau, à se poser des questions. Est-ce que ce que je fais maintenant, on peut dire de moi que je suis un bon pasteur pour moi-même? Est-ce que je ne détruis pas ma vie par ma bouche, par le manger, par ma manière de faire? Je ne détruis pas ma propre vie. Si aujourd'hui, dans des églises, chacun fait ce qu'il veut. Si aujourd'hui, au boulot, chacun fait ce qu'il veut. Dans ton entreprise, chacun fait ce qu'il veut. C'est parce que on a constaté que le pasteur n'est pas pasteur pour lui-même, d'abord, mais il veut être pasteur pour les autres. Si à la maison, ça ne marche pas, c'est parce que les soi-disant pasteurs de la maison ne le sont pas pour eux-mêmes, mais ils veulent l'être pour les autres. Que Dieu nous aide à être des vrais pasteurs pour nous-mêmes. Seigneur Jésus, donne-moi la grâce d'être un vrai pasteur pour moi-même, pour pouvoir l'être pour les autres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.